Bonjour à tous. À la une, la France se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Monde de football. Les Bleus ont dominé l'Irak hier soir lors de leur deuxième match de phase de groupe, un match perturbé par les orages. La rencontre a été interrompue pendant 2 heures, ce qui n'a pas empêché les tricolores de s'imposer 3-0. L'actualité, c'est aussi les températures qui continuent de grimper en France et dans notre région. Météo France maintient la vigilance rouge en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Vigilance orange également dans le Jura et le Doubs. Au total, 54 départements sont désormais en alerte rouge canicule, 35 en orange partout en France. Et cette canicule n'est pas sans conséquences. En Côte d'Or, 23 hectares de végétation sont partis en fumée hier après-midi. Entre Darrois et Étole, la route départementale 971 a été fermée à la circulation le temps de l'intervention. Dans le Jura, ce sont 5 hectares de paille qui ont été détruits. Le feu est parti d'une presse agricole avant de se propager dans un champ situé au hameau de Teignevaux, sur la commune des Hailly. Autre conséquence de ces fortes chaleurs, les perturbations dans les écoles. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, tous les établissements de Lons-le-Saunier dans le Jura sont fermés, sauf une école. Des classes surchauffées avec des températures comprises entre 30 et 40 degrés dans les locaux, indique la municipalité sur sa page Facebook. L'école Bernard Clavel climatisée reste donc ouverte. Et face au changement climatique bien illustré par la canicule qui frappe en ce moment toute la Bourgogne-Franche-Comté, la région a organisé hier la signature à Besançon de la charte d'achat locale de la filière horticolore et paysagère, une alliance qui réunit tous les professionnels du végétal pour valoriser le circuit court et les compétences de notre région. Écoutez Christian Morel, vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture. C'est une demande des professionnels pour mettre en avant ces métiers-là. Ça représente quand même 1400 emplois sur cette région, de mettre en avant les métiers, les savoir-faire. Et nous, ça nous engage aussi dans nos investissements futurs à pouvoir aller vers ces professions-là. Et en plus, ces jours-ci où c'est que la canicule est là, on voit tout le rôle du végétal, tout le rôle des arbres, tout le rôle de déminéraliser notre secteur. Là, c'est important qu'en ville, les gens puissent aller se mettre à l'ombre d'un arbre, mais pas que. C'est aussi important pour nos secteurs ruraux, car on a trop souvent arraché les haies. Donc c'est notre volonté aussi au niveau du conseil régional de remettre en place des haies dans tout le secteur rural. Des démarches similaires existent déjà ailleurs en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Île-de-France. Dans le reste de l'actualité, les premières sanctions après la mort de Liana. Gérald Darmanin a ainsi annoncé sur TF1 hier soir le lancement d'une enquête administrative. Le garde des Sceaux vise notamment un substitut du procureur Doche ainsi que 2 gendarmes. Et puis l'historien Marc Bloch ainsi que son épouse font leur entrée au Panthéon ce soir. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.